s'attaque aux faux investissements, en général, on sait très bien que le recours pénal est voué à l'échec. Il y a très peu de moyens, on n'arrive pas à trouver les auteurs qui sont souvent à l'étranger et les affaires sont souvent classées sans suite. Dans ce cas, on se tourne vers les banques émettrices et réceptionnaires des virements effectués par les victimes. On engage leur responsabilité devant les tribunaux. Alors jusqu'à maintenant, on avait surtout de la jurisprudence concernant les banques émettrices des virements, c'est-à-dire les banques des clients investisseurs. Désormais, commence à se dessiner une jurisprudence dans les procédures qu'on engage à l'encontre des banques bénéficiaires des virements. Très récemment, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu une décision par laquelle il condamne à la fois la banque de la victime et la banque destinataire des fonds. Alors la banque de la victime, c'est assez classique, les critères sont des virements inhabituels, c'est-à-dire anormalement élevés, vers des comptes bancaires à l'étranger, en rupture totale avec les habitudes du client. Pour la banque bénéficiaire, ce qui a été retenu, c'est le défaut de vigilance au regard du montant et de la fréquence élevée des sommes qui sont arrivées sur le compte, l'absence totale de vérification de la provenance des fonds et le fait que, en permettant à des escrocs d'ouvrir des comptes, la banque a contribué à causer le préjudice de la victime. C'est une décision très encourageante pour les victimes, dans la mesure où on a quand même tendance à penser que ce sont les banques qui ouvrent des comptes pour les auteurs de l'escroquerie qui sont davantage impliqués dans la réalisation de ces escroqueries. Donc cette décision est très encourageante dans la mesure où en plus elle condamne les banques solidairement à indemniser la victime à hauteur de 70% de ses pertes. On peut espérer que d'autres décisions suivent.